Chers amis de la résistance française et de Réaction républicaine, chers amis des JL et du PNL, bonjour. Nous allons aujourd'hui avec Thomas Joly, président du Parti de la France, nous allons parler de Zemmour et plus précisément nous allons débattre de la question Zemmour, espoir ou imposture. Et évidemment, je pense que personne ne sera étonné quand j'annoncerai que, évidemment, pour moi-même et pour le Parti de la France, nous considérons que la candidature éventuelle, toujours pour l'instant, d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle est une bouffée d'air frais idéologique pour la droite nationale qui, jusqu'alors, n'était plus représentée dans le débat public. Le débat actuel autour de Zemmour me fait furieusement penser à ce qui s'est passé en 2007 avec Sarkozy. Il y a une façon très simple d'ailleurs de voir qui est vraiment Zemmour. C'est de rappeler pour qui il a voté à l'élection présidentielle. Le fourbe Zemmour, né en 1958, a voté pour François Mitterrand à l'élection présidentielle en 1980 et en 1988. Il y a des sources ? Pour Jacques Chirac en 1985. Oui, après. Pour Jacques Chirac en 1995. Pour Jean-Pierre Chevènement et pour Jacques Chirac en 2002. Pour Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012. Enfin, pour Jean-Luc Mélenchon et pour Emmanuel Macron en 2017. Alors, je souligne au passage que... Les sources, c'est quoi ? C'est une conversation au bistrot, un livre, des déclarations ? Non, c'est vrai. Ah oui, si, c'est vrai. Je souligne au passage. Alors, le point important à signaler, c'est que jamais, alors ça c'est incontestable, le fourbe Zemmour n'a voté pour Jean-Marie Le Pen. C'est Éric son prénom, pas le fourbe. Le fourbe... Non, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Je donne une épithète qui est de mon choix, le fourbe Zemmour. Et d'ailleurs, il avoue lui-même, il prétend qu'il a changé d'avis. Moi, je dis, voilà, simplement, évidemment, il était candidat. Ensuite, excusez-moi, mais il a évidemment lu, pour son livre de septembre 2021, celui-ci, l'article que j'avais fait le 4 février 2021, qui s'appelait « 10 bonnes raisons d'en finir avec Éric Zemmour ». Je crois que tout le monde connaît. Bon, ça, ne développez pas, on sait. Mais laissez-moi ne m'importer pas chaque fois. Zemmour est juif, voilà, je vous résume. Non, la question n'est pas qu'il soit juif, la question est de savoir s'il est assimilé. C'est ça le sujet. Donc ça existe, les juifs assimilés, j'en connais beaucoup. Bon. Et moi, je dis que Zemmour ne l'est pas. C'est ça la différence. Zemmour ne rejette pas le Talmud qui tient les non-juifs pour des bêtes. Voilà la vérité. Il faut savoir que le judaïsme est intrinsèquement fondé sur le Talmud. Bon, alors un juif qui ne rejette pas le Talmud, lequel tient les non-juifs pour des bêtes, est un raciste anti-français. Voilà. Raphaël Auclair. Non content de faire du peuple français l'artisan de son propre malheur, vous suggérez, Éric Zemmour, que ce malheur est mérité. À maintes reprises, au détour d'une phrase rappelant un fait historique, vous ajoutez des jugements de valeur qui ne sont fondés que sur rien et tentent systématiquement à dénigrer les Français. Pour ne citer que quelques exemples. De Gaulle dirigea un peuple qui se voyait comme un ramassis de pleutres et de collabos. Le peuple français, c'est un ramassis de pleutres et de collabos. L'avilissement des soldats dans la boucherie de la Première Guerre mondiale encouragea les hommes à jeter aux orties le fardeau qu'ils avaient entre les jambes. Page 32. Cet élan vital qui n'existe plus chez les hommes en temps de paix. Page 133. Les vieux peuples fatigués d'Europe. Enfin... C'est tiré du contexte, on dirait un article de Libération, c'est nul. Enfin, vous résumez pas un livre en tirant des phrases du contexte. Moi, je prends n'importe lequel de vos livres et je trouve que je peux dire à peu près la même chose. C'est ridicule. Si on a vraiment lu ce qu'Éric Zemmour a dit, justement, il transpire la grandeur de la France dans tous ses livres et il explique, oui, il y a eu des défaites. Voilà, vous ne savez pas dire qu'une vous ne savez pas lire, monsieur Joly. Vous ne savez pas lire. Ah, merci, vous allez... Tout mélancolie française, comme le suicide français. Mais non, mais vous lisez... C'est un cri de mépris contre la France. Et voilà, et ces citations sont parfaitement... Ces citations de Raphaël Auclair sont parfaitement... Mais c'est biaisé. Ça n'a rien de biaisé. On dirait un journaliste d'extrême gauche qui, de toute façon, commence son reportage en disant on ira à tel endroit. Arrêtez vos amalgames. C'est la vérité. Pas l'amalgame, c'est la vérité. Arrêtez. La thèse de mélancolie française, c'est que la France a toujours tout raté. Ce livre soigne de mépris à l'égard de la France. Mais non, c'est ce que vous en avez déduit. Arrêtez. C'est ce qui est écrit. La France a toujours tout raté. La France voulait être la thèse centrale de cet historien de pacotille, c'est de nous dire que la France voulait être un empire et qu'elle est une nation. Alors dans le dernier livre... Parce que l'empire français, il en reste quoi aujourd'hui ? Écoutez, moi je parle sérieusement. Oui, écoutez, moi aussi je parle sérieusement. La France voulait être un empire, elle était qu'une nation. Il fait un constat, il ne vit pas dans un rêve, il ne vit pas dans un monde parallèle comme vous. Qu'est-ce que c'est ? Mais vous faites de la basse polémique. Moi, je parle sérieusement. Je parle des idées de Zemmour telles qu'il les exprime très clairement dans ses livres. Non. Mélancolie française, suite français. Alors là, évidemment, il ne dit plus son amour pour l'Empire. Mais vous savez que l'Empire, c'est le contraire de la nation. La nation se dissout dans l'Empire. Et Zemmour, si on
on met de côté les faux semblants qu'il a mis dans son dernier livre, qui est un livre électoraliste, évidemment, il est contre la nation puisqu'il est pour l'Empire. Il est donc objectivement cosmopolite puisqu'il est pour l'Empire. Voilà. Et tout le reste, c'est du décor de carton-pâte. Alors allez-y, maintenant, si vous voulez répondre, allez-y. Pour répondre à quoi? C'est confus, voilà, ce sont des attaques qui n'ont en plus absolument rien à voir avec la situation de 2021. C'est des passages tronqués pris dans des livres, et donc pour prouver quoi, au bout du compte? Alors, admettons, Zemmour est un imposteur. Est un imposteur pour tromper qui? Alors oui, Éric Zemmour n'est pas le nationaliste parfait, mais il n'a pas vocation à être le chef du nationalisme français. Il a vocation à être un candidat, est une opportunité, je pense, pour la droite nationale, une opportunité de développer nos thèmes au sein de la population française, au sein du débat public. Vous ne pouvez pas le nier. Donc je ne comprends pas pourquoi vous empêchez... C'est vrai que je n'ai pas d'obsession, mais c'est vrai que je ne suis pas judéo-servile, moi. Voilà. Ah, parce que moi je suis judéo-servile. Oui, vous l'êtes. Mais non, je vous en prie, arrêtez, vous caricaturez. Non, écoutez, vous êtes au-delà de votre propre caricature. Vos attaques judéo-servile. Mais tout le monde sont s'en fout Vous savez que les Français se foutent que Éric Zemmour soit juif. C'est peut-être ça aussi qui vous embête, je n'en sais rien. Parce que Zemmour est... Chers amis, la surexposition médiatique de Zemmour, qui date de longtemps, suffirait à prouver à n'importe qui, sauf à Thomas Joly, qu'il est un agent du système. Vous proposez quoi pour les élections présidentielles? De voter Xavier Bertrand ou Marine Le Pen, que vous conspuez depuis 15 ans? Ah bien sûr, il faut voter Marine Le Pen. Ah bah oui, Zemmour, bien entendu. Bien sûr, évidemment, évidemment. Ah oui. Attendez, vous êtes pas dans tout sauf Macron, vous êtes dans tout sauf Zemmour. C'est une obsession. Revenons aux choses sérieuses. Médicalement, ça se soigne. Non, écoutez, je vous en prie, on va arrêter là. Si vous permettez des attaques pareilles, nous allons nous arrêter là. Hein. Franchement, si vous recommencez, je vous mets dehors. Hein. Et je continuerai tout seul le propos. Ah bah, je pense que ça vous attendez, plairait. Enfin, si vous m'injuriez en disant médicalement ça se soigne, enfin, c'est insupportable, coulet. Hein. C'est un débat, enfin. Non, vous n'avez pas le droit de m'injurier de cette façon-là. Hein. Poursuivez. C'est inacceptable. Hein. Arrêtez-vous, excusez-vous. Hein. On ne dit pas médicalement ça se soigne à quelqu'un quand on débat avec lui. Hein. C'est inacceptable. Vous n'allez pas faire votre Soral. Non, écoutez, on ne dit pas médicalement ça se soigne à quelqu'un quand on débat avec lui. C'est un manque de courtoisie totale. Bon, voilà. Alors donc... Ah oui, je ne suis pas votre invité à Radio Athéna. On fait un débat, on a décidé de faire un débat. Vous n'avez pas à injurier les gens sous prétexte de débattre avec eux. Voilà. Bon, je m'excuse, Henri. Je vous en prie, alors continuons. Voilà. Bon, alors voilà, continuons. Zemmour prend fait et cause pour les prédateurs sexuels. À commencer par Tariq Ramadan et surtout Dominique Strauss-Kahn. Alors, on pourrait négliger le fait que Zemmour est visiblement un obsédé sexuel. Il parle à toutes les pages des jambes des jolies femmes, laissant entendre que peut-être c'est un euphémisme et qu'il vise plus haut. Il devrait y être rassuré, il est hétéro celui-ci. Dans une société traditionnelle, l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à s'élever dans la société sikh. Attendez, je répète parce que je voudrais quand même que les électrices méditent ce passage de Zemmour, page 138. Zemmour est un oriental inassimilé, ce n'est pas un Français assimilé, c'est un Français de papier. Et nous parlons, si vous voulez, de l'assimilation au sens de Zemmour, mais je vous laisserai d'abord faire un commentaire sur le sujet de Zemmour et la prédation sexuelle. Oui, bah là je crois qu'on a tout dit, qu'est-ce que vous voulez, voilà, Zemmour est un prédateur sexuel, non. J'ai pas dit ça. Non, vous l'avez pas dit, mais enfin vous l'avez suggéré, enfin. C'est lui qui te suggère, pas moi. Et Mitterrand et ses maîtresses et toute la vie politique française, non. Mais même sous l'Ancien Régime, c'était la même chose, arrêtez un peu, et maintenant on est dans une société... Vous faites vous-même l'amalgame entre la séduction et la prédation sexuelle, c'est pas la même chose. Vous jouez sur les mots, arrêtez. On verra. Est-ce que Zemmour a été accusé de viol? Est-ce que... Oui, il a été accusé. Il a été accusé 5 fois. Je suis sûr que si vous êtes aussi médiatisé que Zemmour, on trouvera la même chose. Et moi pareil. Même à Moine, ils arriveraient à trouver quelque chose. Voilà, maintenant, la vie politique, qui n'existait pas d'ailleurs. La question n'est pas tellement de savoir ce qu'il a fait, mais la question, c'est de savoir comment il présente la chose à propos, justement, de gens qui sont des pourritures intégrales, comme Tariq Ramadan. Strauss-Kahn, il faut un peu savoir que, quelle que soit la validité des accusations qu'on a portées contre eux, ce sont des échangistes, des porcs, ce sont vraiment des gens répugnants dans leur mœurs. Bon, il prend leur défense. Et on peut continuer d'ailleurs. Alors, ce sont aussi des congénères, comme Strauss-Kahn, lorsqu'il parle de Michel Polak ou de Roman Polanski, deux pédophiles avérés. Il dit le glorieux Michel Polak. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça. Le glorieux Michel Polak est un pédophile avéré. Immonde. Roman Polanski, il dit que c'est un grand cinéaste. Bon, on peut en discuter. Mais il ne pleure pas sur ce qu'il a fait. Roman Polanski a violé sa fille adoptive en la sodomisant et la droguant. Pour l'instant, je parlais des idées de Zemmour. Et tout à l'heure, nous parlons du personnage. On a un peu parlé quand même. Mais je lui ferai un procès en incompétence
un procès en communautarisme et un procès en duplicité. Rien que ça. Au moins la peine de mort à la fin. Procès, la peine de non-vote en tout cas. Zemmour n'a pas changé de nom, mais Zemmour est un mot tamazir, kabyle, berbère, qui veut dire olive. Bon. Donc il aurait dû changer de nom, il aurait dû s'appeler Olive, Monsieur Olive. Ça c'est français. Il aurait pu s'appeler Marius, ça aurait fait Marius Olive. Ça c'est vraiment français. Ça c'est vraiment français. Fallait la placer. Ça a mis un moment à arriver, mais elle est arrivée. Chapeau. Voilà. Alors donc, Moïse-Éric Zemmour, Marius Olive, ça aurait été plus assimilé. Bon. Maintenant, justement, le communautarisme juif, qui est une réalité, songez aujourd'hui au rôle que joue le CRIF. Qui ne représente pas tous les juifs. Le CRIF a dit pas une seule califat, a dit le président du CRIF, a dit pas une seule voix juive pour Zemmour. Mais alors, ça, c'est de la manipulation, c'est ça. Forcément. C'est évident. Bah oui, pièce de théâtre, c'est ça. Mais entendu. Mais oui, bah oui. Et donc il aurait dit, s'il avait dit que les juifs votent pour Zemmour, toutes les voix juives pour Zemmour, vous auriez dit voilà, ça prouve que quoi qu'il se passe de toute façon. Là, à mon avis, il aurait mieux fait de dire ça dans l'intérêt de Zemmour, compte tenu de son électorat. C'est stratégique. Il se réunissent le soir avec Mélenchon et Macron. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que le communautarisme juif est incompatible avec l'assimilation. On n'a peut-être pas le même sens de l'objectivité. L'objectivité, c'est de dire qu'en France, on est dans une situation de submersion migratoire. Et là, une opportunité unique, politique, inattendue d'ailleurs. On a quasiment une sorte de Donald Trump français qui arrive aux élections présidentielles. C'est sérieux. Mais non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est vous qui ne l'êtes pas en trouvant tous les défauts possibles, imaginables à Éric Zemmour, alors que c'est une opportunité formidable de réveiller le peuple français. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, tout ce que vous trouvez à faire, soyons sérieux, il n'y a aucune chance d'être élu. C'est de tous les jours, essayer de trouver jusqu'à poster sur Facebook des photos de Zemmour en disant regardez, il est pas beau. Non, mais vous voyez le niveau. Et vous pensez que vous allez augmenter le niveau politique, mais c'est ridicule, enfin. C'est une sorte de combat, voilà, je pense que de combat personnel, voilà. Et le truc, c'est de dire Zemmour, il est juif, Zemmour est juif, voilà, comme le chien de Pavlov qui aurait coincé sa queue dans la porte de la synagogue en couinant juif tout le temps, voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ridicule, enfin. C'est lamentable. Les enjeux sont tout autres que ça, enfin. Mais vous ne comprenez rien. Mais non, mais c'est vous qui ne comprenez rien. Vous vivez dans un autre monde, je ne sais pas. Je dis que Zemmour n'est pas assimilé, c'est ça le sujet, c'est pas qu'il soit juif. Mais moi, je vous dis qu'il est largement assimilé. Et je veux dire, objectivement, il a un amour de la France. Mais non, mais pas du tout. Il a montré dans tous ses livres précédents qu'il détestait la France. Enfin, qu'il avait. Bien sûr que non, il a fait. La France et les Français. Il a fait un diagnostic. La France a tout raté. C'est un diagnostic. La France est morte, la France a tout raté. Bon, écoutez, vous. Ah oui, elle va mourir. Elle va mourir. C'est sûr que avec des gens comme vous qui discutent de la couleur du papier peint quand la maison brûle, c'est certain que oui, la France va mourir. Heureusement qu'on compte pas sur vous et votre mobilisation, c'est sûr. En appelant à voter pour Marine Le Pen ou Xavier Bertrand, chapeau. Alors, je vais continuer mon programme à moi. Hein. Ah oui. Alors, vous pourriez l'envoyer à Zemmour, ça devrait l'inspirer. Il n'a pas besoin de l'envoyer, il est sur mon site lesquin.fr. Ah bah oui, il y va tous les jours. Oui, je pense, oui. Le 4 février 2021, il a dit « Je n'expulserai personne devant mon frère, je n'expulserai personne, je ne renverrai personne ». C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'était cité dans Le Monde publié le lendemain. Il mettra en place les conditions pour une remigration volontaire. Mais vous coupez les pompes aspirantes de l'immigration, il y a une remigration volontaire. Il n'a jamais rien proposé en ce sens, jamais rien. Il croit que les immigrants... Et les gens s'en foutent, les gens ils veulent moins de Noirs et d'Arabes en France, voilà ce que les gens veulent. Ils veulent pas des trucs bureaucratiques, juridiques ou je ne sais quoi. Ils ne veulent pas aller chercher, oui, en 1800, enfin, quelle année il y avait le droit du sol. Et puis, mais les gens s'en foutent, les gens ils veulent retrouver une France française et une Europe européenne. Arrêtez un peu de chercher la petite bête avec des références. Vos propos démagogiques. Mais c'est pas démagogique, c'est ce que les gens veulent et c'est pour ça qu'ils veulent voter Zemmour. Enfin... Arrêtez un peu. Évitez aux propos démagogiques qui sortent du sujet. C'est pas démagogique, c'est ça ce que les gens attendent. Et moi aussi également, j'aimerais bien pouvoir venir à Paris sans croiser toute l'Afrique. C'est quand même énorme, comme dirait Ubu, que les Français nationalistes, les Français de droite ou d'extrême droite hostiles à l'immigration, s'imaginent trouver comme champion, comme représentant, un immigré qui n'a pas une goutte de sang français. On n'a pas le choix. Et non, vous avez quel choix? Oui, Marine Le Pen, merci. N'importe qui sauf Zemmour. Attendez. Ah bah oui, là, voilà, on a bien compris quel était votre objectif, tout sauf Zemmour. Mais c'est énorme, écoutez. Vous êtes contre l'immigration, vous pensez... c'est l'histoire de... Donc vous estimez que si Zemmour était élu, ce serait pire que si Macron faisait un deuxième mandat, ou que si Mélenchon passait, ou Xavier Bertrand... Ça ne serait pas mieux.
Parce qu'au moins... Déjà, vous n'en savez rien, on n'a même pas essayé. Zemmour est un étranger, Qu'est-ce que vous auriez de pire si Éric Zemmour était élu par rapport à Emmanuel Macron? Non, vous êtes dans une croisade personnelle contre Éric Zemmour, c'est lamentable. Écoutez, un gars qui a voté Mitterrand et qui a voté... Mais ça, vous n'en savez rien, c'est des ragots de café du commerce. Alors, il a écrit où? Où est-ce qu'il l'a écrit? Ah, il l'a dit. Alors, ce coup-ci, il l'a dit. Attention, parce que tout à l'heure, il le dit, mais il l'a pas écrit. Alors, comment ça, il vous l'a pas écrit? C'est pas écrit? Alors, c'est faux. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Bah oui, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure. Vous dites qu'il l'a pas écrit. Où est-ce qu'il a écrit qu'il a voté pour toutes les personnes dont vous parlez? Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a ni dit ni écrit. Il a dit en partie. À qui? Vous ne savez, vous êtes incapable de citer vos sources. Incapable de citer vos sources, comme quoi. Et l'arabe qui l'a agressé, il a été payé. Non, mais voilà, c'est ça. Mais là, oui, mais c'est ce que vous dites. C'est les pensées des cosmopolites. Quand on leur dit quelque chose d'assez évident, ils vous disent vos sources. Évidemment, on peut pas. Non. C'est pour ça dire que j'ai cité les pages. Quand on ment, quand on invente, quand on fabule, forcément, on peut pas donner de sources. Ne m'accusez pas de mentir, s'il vous plaît. Ça, c'est inadmissible. Vous pouvez m'accuser de faire une erreur. Si, je vous accuse de mentir sur le fait de certifier qu'Éric Zemmour a voté pour un tel ou un tel aux élections présidentielles. Et vous avez même dit aux élections municipales, aux élections cantonales. Là, c'est complètement faux. Vous racontez n'importe quoi. Moi, je sais qui est Zemmour. Je l'ai compris. Vous êtes dupe. Moi, je ne suis pas dupe. Voilà, c'est la différence entre nous. C'est entre quelqu'un qui est dupe, c'est vous, et moi, quelqu'un qui ne l'est pas, c'est moi. Moi, j'y vois clair. Plus important, peut-être encore, je l'ai à peine dit, mais Zemmour est pour l'Empire contre la nation. L'Empire, c'est un principe Ici, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais, mais je le répète tellement. Ah oui, mais bon, on se répète. On peut pas avancer un peu. Bon, alors d'accord. Rapidement, oui. Donc il faut savoir qu'il est pour l'Empire contre la nation. Je suis sûr que les gens ont envie de poser des questions. Ah non, pas fini. Attendez, on avait dit 1h30, après on va pas assommer les gens non plus. Alors écoutez, à ce moment-là, d'accord, je vais résumer en deux mots. D'abord, procès en incompétence, vous répondrez, ensuite procès en communautarisme, et ensuite nous passerons aux questions. Vous croyez qu'on a à perdre à avoir un journaliste qui soit président de la République? Un président de la République, il est là pour fixer les grandes orientations, non, il n'est pas là pour Zemmour est incompétent. Mais non, vous en savez rien. Vous êtes... Attendez, non, vous n'en savez rien, il n'a été à aucune responsabilité, comment vous pouvez dire ça? C'est ce que je lui reproche. Attendez. Mais non, il n'a jamais été candidat. Il n'a même pas été ministre. Normalement, pour devenir... Et alors? Il faut connaître un peu écoutez, il faut connaître l'État. Il faudrait que ce soit donc un ministre du système. À partir de là où on a été ministre du système, vous accordez plus de crédit à Sarkozy qu'à Éric Zemmour. Sarkozy, d'ailleurs, que vous comparez à Éric Zemmour, alors que Sarkozy, lui, a été de tous les postes, a été au pouvoir. Et Thomas Joly, qu'est-ce qui vous permet de dire Thomas Zemmour, qu'Éric Zemmour est compétent? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il est incompétent? Rien. C'est juste de la présomption. Mais c'est pas de la présomption, c'est qu'il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience, et je dirais tant mieux. Tant mieux qu'il n'ait pas d'expérience politique au sein du système. Il n'a jamais rien fait dans sa vie en dehors de pérorer dans un micro et d'écrire sur des feuilles de papier. Enfin écoutez, ou sur son écran d'ordinateur. Il n'a pas d'expérience professionnelle. Il n'a aucune expérience, aucune compétence professionnelle. Voilà. Rien. Dans ce livre-là, je me suis amusé à recenser les non-juifs cités par Zemmour. J'en ai trouvé 60. Alors écoutez, c'est fastidieux, mais je crois que la démonstration nécessite que je les cite tous. Tous. Est-ce que vous avez cité aussi les noms des auteurs qui ne sont pas juifs? Alors, non, c'est pas du tout biaisé comme analyse. Alors, non, mais c'est une question de proportion, si vous voulez. Il y a 1% de juifs dans la population. Quand on cite, parmi les gens qu'on cite, qui ont fait référence, 40%, 50% de juifs, ça pose un problème. Un juif, je cite des auteurs juifs. Ça trahit le communautarisme. Alors je cite les noms. Dans l'ordre où ils apparaissent dans le livre. Les 60, là, on est obligé de s'infliger ça? Oui. Daniel Cohn-Bendit, Jacques Attali, Dominique Strauss-Kahn, Serge Nedjar, Gérard Horry, Michel Pollack, Julien Drey, Alain Minck, Claude Lévi-Strauss, Sylvain Guggenheim, Raymond Aron, Philippe Séguin, fils naturel d'Albert Hayat, Roger Carucci, Jean-Pierre Elkabbach, Georges Soros, Alain Jakubowicz, Jean-François Copé, Henri Kissinger, Léon Blum, Karl Marx, André Suarez, Serge Klarsfeld, Roman Polanski, Anne Gravoin, Simone Veil avec un W, Lise Toubon-Desweiler, Léonard Zelig, Michel Drucker, Patrick Cron, Marcel Proust, Charles Denner, Simone Veil avec un V, Emmanuel Todd, Cédric Lewandowski, Bob Dylan, Alan Bloom, Jean Ferrat, Anne Sinclair, Gilles-William Goldnadel, François-Olivier Gisbert, Raymond Aron, Romain Gary, Bernard Kouchner, les Marx Brothers qui étaient 5, comme vous savez, Groucho, Harpeau, Chico, Goumeau et Zeppo, Primo Levi, Alfred Dreyfus, Thomas Baudet, Régis Debray, sans oublier évidemment Zemmour lui-même, sa femme et ses 3 enfants. Bon. Alors, certains... Non mais il en parle, il les cite, mais il ne met pas sur un piédestal. Vous n'avez pas lu le livre. Il les cite plusieurs fois. Alors écoutez, il est duplice, il est fourbe. Le fourbe Zemmour est fourbe. C'est la quintessence de la fourberie. Zemmour
est là pour tromper les Français, pour faire en sorte que les Français nationalistes s'imaginent que leur meilleur représentant... Et il a 2 frigos. Ah, vous l'avez pas sorti. C'est un Il immigrant. a 2 frigos, faut le dire. C'est vrai, c'est un exemple d'une assimilation. Oui, il a chez lui 2 réfrigérateurs, l'un pour le lait, l'autre pour la viande. Ouais, Et là, alors, avec un argument pareil, les Français, là, ils se disent, c'est pas possible, Zemmour. Non. Non, peut-être. Des petits détails comme ça, ouais. Il mange pas de porc. Vous savez, il raconte toujours son menu, à ma connaissance, sauf faire de ma part, il a jamais dit qu'il mangeait du porc. Hein. Alors voilà, un Français, ça mange du boudin. Hein. Voilà, et des rillettes. Hein. Voilà. C'était le mot de la fin. C'est ça l'assimilation. Ouais. Allez, maintenant les questions. Jamais on ne peut pas voter pour Macron, c'est évident, mais on ne peut pas voter pour Zemmour. Oui, mais c'est l'impuissance. Zemmour, c'est l'anti-France. Zemmour, c'est l'anti-France. C'est pire, il est déguisé en nationaliste, alors qu'en fait, il veut miner la droite par son discours fallacieux. Je voulais savoir ce que vous pensiez de celle de Marine Le Pen. Là, je vous réponds franchement. Oui, non, mais je pense pas qu'elle soit non plus très intelligente. Mais enfin, elle est quand même avocate. Bon, elle donc ça fait bac plus 4, alors c'est déjà mieux que bac plus 3. Mais voilà, bon. Non, je plaisante. Non, mais il est convaincu, ça suffit. En tout cas, ma réponse, c'est qu'elle a quand même une expérience politique. Hein. Elle a exercé des mandats politiques. Ah oui, avec brio. Bon, elle a exercé des mandats, elle a une expérience politique. Ah, elle a ruiné son parti. Elle dirige un parti. Ah oui, dis bien, parfait. Alors, elle l'a purgé, elle l'a ruiné. Je ne vous dis pas que Marine Le Pen est formidable, je vous dis que dans l'état actuel des choses, malheureusement, le moins mauvais candidat, c'est elle. Vous irez danser avec elle en boîte de nuit quand elle fêtera sa défaite. Sur de la musique nègre. Voilà. Ah, je l'attendais. Oui. Ah bah, d'ailleurs, Zemmour ne dit rien. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, parce que Zemmour, en plus, il adore la musique nègre, hein, je vous signale. Il adore. Alors, à son âge, il a 63 ans, il adore encore les Rolling Stones. Alors, quand on a 15 ans, je veux bien. Mais, enfin, franchement... Non, il a tous les défauts. Je vais vous raconter une anecdote. À la télévision un jour, le Gallou était dans le public. On a parlé d'un Maghrébin. La caméra s'est fixée sur lui. Écoutez, ou bien, regardez, Jean-Yves Le Gallou a une tête de Maghrébin, leur africain, c'est évident, regardez-le. Si vous ne saviez pas qu'il était breton, vous pensez vous prendriez pour un berbère. Bon. Le funeste, la pourriture de Daniel Conversano, regardez-le. Ça m'aurait étonné, vous n'en avez pas parlé. Ce gars... Pourquoi vous refusez un débat avec lui, d'ailleurs? Les gens seraient intéressés d'avoir un débat avec lui, vous refusez? Plaisantez, je me salirais. C'est un proxénète. Ah, voilà, ouais. Je ne vais pas débattre avec un proxénète, avec des missionnistes. Attendez, vous plaisantez. On peut débattre avec tout le monde, avec des gens convaincus. Non, mais non, c'est pas le sujet du jour, mais bon, c'est juste intéressant de savoir que vous fuyez le débat avec Daniel Conversano. Les gens je ne fuis pas, je le refuse, bien sûr. Il est indigne de ce débat. C'est de la lâcheté, c'est de la couardise. Vous êtes bête ou quoi? Non, c'est vous qui n'avez pas le courage de rencontrer Daniel Conversano en débat. Ce que vous dites est complètement idiot, il n'est pas de mon niveau, si vous voulez. Ah, oui. Donc je n'ai aucune inquiétude d'un débat avec Conversano. Ah bah oui, sauf que vous ne voulez pas le faire. On ne se commet pas avec un type ignoble. Ce type est un proxénète qui vend des filles de l'Est. Pas de couilles, pas d'embrouille. Si vous n'êtes pas content, sortez. C'est la vérité. Hein. Oui, c'est la vérité d'Henri de Lesquin. Sauf qu'il refuse un débat avec quelqu'un. Pourtant, je croyais que vous étiez ouvert au débat avec tout le monde. Mais attendez, pas avec des gens ignobles. Je ne vais pas non plus débattre avec Alice Soral, qui est un dimi marxiste et ottomane. Enfin, écoutez, il y a des gens qu'on ne fréquente pas, voilà. Pourtant, ce serait intéressant. Je suis sûr qu'il y aura plus de vues encore que le nôtre. Sûrement intéressant, mais ah bah oui, on a envie de voir ça. Voilà. Les gens aiment le spectacle. On ne se commet pas avec des gens qui sont indignes. Voilà. Ah non, vous n'êtes pas indigne, donc je vais débattre avec vous. Voilà. Vous êtes halluciné, vous êtes égaré. Je ne prends aucune substance addictive, je vous assure. On peut faire le test antidopage. Il y a des questions. Mais à part ça, voilà. Encore 2 questions, et ensuite nous lèverons le verre de l'amitié avec Thomas Joly. Bien sûr. Alors Henri de Lesquin, vous avez déclaré que Zemmour ne s'opposait pas aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, il n'arrête pas, je le cite, de parler de la tyrannie des juges. Alors quand il parle de la tyrannie des juges, à quoi fait-il référence si ce n'est pas notamment à la Cour européenne des droits de l'homme? Je vous remercie. Vous n'avez rien compris. Je n'ai jamais dit qu'il ne le disait pas. J'ai dit qu'il ne propose rien. J'ai pris l'exemple de la peine de mort qui est très caractéristique. Il dit « Je suis philosophiquement contre la peine de mort. On a eu tort d'abolir la peine de mort, mais il ne met pas dans son programme, il ne déclare pas « Je vais rétablir la peine de mort. » Pirouette, cacahuète, là. Là, c'est la même chose. C'est une plaisanterie. Il raconte comme ça, évidemment. Mon voisin rame.
Écoutez, franchement, vous rabaissez le niveau de la discussion. Attendez, vous êtes Ouais, désagréable avec monsieur qui dit quand il quelque donne chose cours de de- très quand pertinent. il donne Ah cours oui, de- ça ne va pas dans votre sens, donc vous êtes agacé. Oui, ça peut se Je suis pas comprendre. agacé, je dis qu'il n'a rien Non, compris. si peu. Je dis qu'il n'a rien compris. Ah. Je dis qu'il y a quelque chose. Moi, je dis l'inverse, vous avez tout compris. Et la conclusion, c'est donc ne votez pas pour Zemmour. Voilà, c'est pas tout à fait ma conclusion, mais vous l'aurez compris. Voilà, merci, chers auditeurs. Merci à Thomas Joly, malgré quelques égarements qu'il a eu dans sa passion pour Zemmour.